Bonjour les amis, je vous retrouve pour une petite vidéo pour voir un petit peu en ce moment quel message vous avez à entendre, quel petit conseil ou qu'est-ce qui doit être un petit peu mis en lumière. Donc pour cela, je vais vous laisser choisir entre l'enveloppe numéro 1 et l'enveloppe numéro 2. Donc après avoir fait ce choix-là, vous allez être, voilà, posez-vous et puis recevez les messages qui sont à recevoir. Alors, on va voir déjà avec le choix numéro 1. Alors, on va commencer avec celle-ci, on verra pour les autres après. Alors, on a eu le libre arbitre, souveraineté, indépendance, esprit libre. Alors, pour vous qui avez choisi l'enveloppe numéro 1, on vous conseille ou vous êtes actuellement dans un état d'esprit où vous êtes vraiment dans le lâcher-prise, où vous voulez vous aspirer à un sentiment d'indépendance, de vraiment être dans le contrôle de votre propre vie, de ne plus vous laisser influencer par les autres personnes, d'être vraiment le souverain de votre royaume, de prendre votre indépendance et ne plus être attaché, ne plus dépendre des autres personnes, des autres pensées. Vous êtes vraiment là dans votre pleine conscience, le plein pouvoir de votre potentiel personnel, potentiel intérieur. Et on voit que vous allez avoir cette force, ce courage de justement imposer vos idées face aux autres, ne plus vous laisser faire et ne plus vous laisser contrôler par les autres personnes ou par des pensées qui peuvent être un petit peu négatives, toxiques pour vous. Donc voilà déjà un petit peu, on va compléter avec les autres messages pour voir ce qu'il en est. Alors, on a eu les sœurs des saisons, cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin, et l'esprit chuchoteur qui nous parle de conseil divin, de connaissance supérieure. Donc, avec ces cartes-là, on voit que en étant dans un état de libre arbitre, de lâcher prise un petit peu, on laisse faire les choses, les cycles de la vie. On suit le cours de celle-ci, en fait. On ne va pas essayer de contrôler forcément ce qui va arriver. On vous demande de lâcher prise par rapport à cela, que tout a un ordre, que le divin, il sait ce qui doit arriver, à quel moment. Donc ne pas forcément essayer de justement contrôler cela, d'être dans la planification de tout dans votre vie, en fait. Et du coup, on vous dit de suivre ce mouvement, de ne pas rester dans le passé. Ce qui était passé, ça a été des expériences pour vous, des leçons de vie. Donc du coup, par rapport à cela, vous pouvez maintenant progresser, évoluer. Et si par le passé, vous avez été dans un état de dépendance, justement là, aujourd'hui, vous aspirez à prendre votre indépendance, à vous libérer. Et du coup, à être aussi à l'écoute des conseils que le divin peut vous envoyer, être à l'écoute de votre moi supérieur. On voit que vous êtes très connecté avec votre chakra couronne et votre chakra du troisième œil. Et on voit que vous avez pu acquérir une très grande connaissance supérieure. Vous avez vraiment été réceptif à tous les messages que l'univers vous envoyait, à tout ce que votre âme, tout ce que votre inconscient vous a envoyé. Vous avez été vraiment à l'écoute de cela et du coup, vous avez effectué un travail qui vous permet aujourd'hui de pouvoir avancer justement et d'accepter ce que la vie vous amène jour après jour, de ne plus être dans le contrôle. Donc voilà un petit peu ce que ces cartes-là pouvaient me dire. On va voir avec l'oracle de la lune ce qu'on a eu. On a eu la carte de la volonté et la carte de la puissance. Donc on voit bien que là, vous êtes dans un état d'esprit où vous avez la volonté d'imposer un petit peu, bien sûr en respectant les autres personnes, que vous allez vraiment être dans cet état d'esprit d'imposer vos volontés, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, reprendre votre vie en main. Regardez cette dame, elle a les deux mains ouvertes là et elle tient la lune entre ses mains. Donc ça, c'est vraiment votre vie. Vous reprenez le pouvoir, la puissance sur votre vie et vous ne vous laissez plus faire. Vous vous imposez face aux autres. Vous prenez la direction que votre cœur vous demande de suivre et vous allez vraiment être à l'écoute de vos aspirations propres et vous allez avoir cette volonté, cette capacité de pouvoir mettre en place, mettre dans la matière ce que vous avez pu avoir comme expérience par le passé qui vous a permis de justement grandir, faire grandir votre, faire grandir votre, comment dire, votre potentiel intérieur pour pouvoir justement avancer dans la vie et ne plus vous laisser faire. Avec l'oracle des haïkus, on a eu la carte de la transmission.
Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc on voit bien que vous avez été peut-être par le passé dans une période un petit peu sombre, un petit peu noire. Mais ces expériences-là, elles ont pu vous faire apprendre beaucoup de choses. Et du coup, aujourd'hui, vous, ce que vous voulez faire, c'est partager, transmettre justement cette lumière qui vous a été apportée, ce réconfort, cette puissance, cette force de pouvoir avancer et transmettre ce que vous avez pu apprendre. Si pour certains, vous êtes dans un objectif de vous lancer dans quelque chose de pédagogique, dans l'enseignement, une voie d'enseignement, ben on voit que là, c'est vraiment une très bonne chose pour vous, hein, parce que vous avez vraiment cette envie, cette volonté de transmettre votre connaissance. Et l'enseignement, pour vous, est vraiment quelque chose de très important dans votre vie, même au niveau de votre entourage. Si quelqu'un a besoin de conseils, vous n'allez pas hésiter à être là pour elle. Et ce sera vraiment quelque chose de pur, de sain, enfin de divin. Vous allez vraiment être connecté avec le divin, donc du coup, vos conseils vont vraiment être de très bonnes sources, on va dire. On va mettre ça là ici. Alors, on va voir un petit peu la couleur qui va vous accompagner là pour ces prochains jours. C'est une guidance intemporelle, hein, donc à n'importe quel moment que vous allez tomber sur cette vidéo, ça correspondra à vos énergies et à ce que vous avez besoin d'entendre un petit peu, voilà. Donc la couleur jaune, pour moi, ça me rappelle un petit peu la couleur du soleil, de la joie, de la gaieté, comme dans le tarot, la carte du tarot, l'arcane majeur du soleil, qui nous parle d'harmonie, de gaieté, de joie, de partage, d'ambiance chaleureuse. Ça nous parle d'énergie aussi, de la force. On voyait que vous avez la puissance, donc vous avez vraiment une force en vous, là, une volonté, une capacité à vraiment vous lancer, à croire en vous, en votre potentiel, que vous allez vraiment vouloir partager ce que vous avez vécu, hein, pour pouvoir justement aider, épauler certaines personnes. Et c'est aussi une couleur qui est associée à l'intelligence et à la richesse. Donc on voyait bien avec l'esprit chuchoteur, connaissance supérieure, conseil divin. On a la carte de la transmission. Donc il y a vraiment des choses qui vous avez vraiment appris certaines choses par le passé, là où actuellement vous êtes encore en train de faire un travail justement qui vous permettent d'apprendre plein de choses sur vous-même et sur l'extérieur, sur la vie, ce qui vous permet de maintenant pouvoir prendre place dans celle-ci et vraiment suivre la direction qui vous correspond le mieux. Et du coup, voilà, c'est une carte, le jaune, c'est aussi près de la couleur or, donc ça nous parle de richesse aussi. La richesse n'est pas que la richesse matérielle, hein, c'est la richesse personnelle aussi, au niveau de l'amour. Donc ça vous a peut-être fait grandir, évoluer, donc vous avez envie de transmettre, de partager plus d'amour avec vos proches, cette lumière d'amour qui est en vous, là, qui déborde et qui justement ne demande qu'à être partagée, qui ne demande qu'à être force de joie, d'énergie et d'espoir. Donc voilà un petit peu la couleur qui va vous accompagner, donc sera le jaune. Et en carte conseil avec l'oracle de la paix, on nous parle de guérison. Alors soit vous êtes actuellement encore en période de guérison, ou soit vous venez de terminer ce travail de guérison, ou il y a peut-être encore certaines choses à guérir, mais moi je vois pour vous, là je perçois que vous avez déjà fait ce très très gros travail sur vous, et que là vous êtes prêt par rapport à cette guérison-là que vous avez fait, parce que vous voyez qu'il y avait vraiment beaucoup de tumulte, de fouilles, il y avait vraiment le chaos à l'intérieur de vous, là, des tourbillons d'émotions, de choses que vous n'avez plus le contrôle dessus, et que vous avez eu cette volonté, cette force, cette puissance de justement passer outre tout cela, et vraiment apporter quelque chose de plus posé, de plus stable dans votre vie et être maintenant dans un état d'esprit de, comme on avait la carte au tout début, de libre arbitre. De, voilà, laisser faire les choses, d'être dans un esprit libre, ne plus vouloir forcément tout contrôler et se laisser aller au mouvement de la vie, du vent, aller au gré du vent. Et du coup, vous avez fait ce très grand travail de guérison sur vous là, donc on vous dit que bravo, on vous encourage à continuer comme cela, à poursuivre sur cette voie-là et que l'univers est toujours auprès de vous et qu'elle vous accompagnera encore. Donc voilà les amis pour la première enveloppe. En tout cas, ce sont de très belles énergies actuellement pour vous. Je vous souhaite une très bonne continuation. On va passer à nos amis qui ont choisi l'enveloppe numéro 2. Alors, on va commencer par celle-ci. On va voir les autres après.
Alors, on a eu la carte du cauchemar, protection psychique, bouclier, mauvais rêve. Alors, pour vous qui avez choisi l'enveloppe numéro 2, on voit que en ce moment, vous avez l'impression d'être un petit peu perdu, d'être un petit peu renfermé sur vous-même, là, que vous êtes mis en mode bouclier, hein, protection, que vous êtes un petit peu sur la réserve, que vous ne faites plus confiance forcément aux gens de votre entourage, que vous avez l'impression de vivre vraiment un mauvais rêve en ce moment, vous êtes dans une mauvaise passe dans votre vie et que vous ne savez pas trop comment faire, comment avancer. Et du coup, ça peut aussi être au niveau du mental, hein, certaines choses négatives, des pensées négatives, des habitudes négatives, hein, qui refont surface un petit peu et du coup, vous devez vous protéger par rapport à celles-ci. Et du coup, on vous dit de ne pas rester dans cet état d'esprit-là, hein, d'essayer de sortir de cette vision noire des choses, en fait. Que voilà, si vous restez dans cette énergie-là, dans cet état d'esprit-là, vous allez forcément attirer à vous des énergies négatives. Donc là, on vous conseille d'essayer de sortir de cela, de ne pas hésiter à aller demander de l'aide à certaines personnes. Mais on voit que vous êtes un petit peu dans un côté noir de votre vie. Donc on va compléter un petit peu avec les autres messages, voir ce qu'il en est. Oui, on voit bien, hein, il y a encore la carte de la protection et l'inattendu. Donc il y a peut-être certaines choses qui vous sont arrivées sans que vous y attendiez, hein, dans votre vie. Et justement, vous avez l'impression que c'est vraiment un véritable cauchemar là. Et du coup, par rapport à ces choses-là qui vous sont arrivées, vous êtes replié sur vous et vous êtes renfermé. Et du coup, on n'a plus accès à vous là, à votre petit cœur, on va dire, vous savez plus trop comment faire, où aller, quelle direction prendre. Du coup, vous avez préféré vous replier sur vous. Mais là, ce qu'on vous conseille, c'est de, voilà, les choses inattendues, ce sont des choses, des expériences de la vie qui vous permettent justement de pouvoir avancer, de pouvoir progresser, de ne pas rester bloqué sur ces choses perturbantes. Au contraire, essayez de voir le côté un petit peu positif de celle-ci, de pouvoir réfléchir à comment vous pourriez résoudre ce problème-là et que si par vous-même vous n'y arrivez pas, de ne pas hésiter à demander de l'aide auprès de vous, auprès de vos proches, auprès de votre entourage, qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Et on peut vous dire aussi que vous êtes quelqu'un de très protecteur, de très, oui, très protecteur par rapport à votre entourage. Donc on va compléter un petit peu, on va voir si on peut avoir un petit peu plus d'informations par rapport à cela. Alors, on a eu l'orphelin emprisonné, dénigrement de soi, conscience pauvre et le prince faucon, communication avec l'esprit, prêtez attention. Donc moi ici je verrai plus passé et futur. Donc on voit que par le passé, comme les cartes précédentes, vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous. Vous aviez vraiment une très mauvaise perception de vous-même, hein. Vous êtes un petit peu dénigré, vous êtes replié sur vous. Vous avez l'impression de ne pas voir la lumière, alors que vous voyez, il y avait vraiment ce rayon de lumière près de vous. Mais vous tournez le dos à cela parce que vous étiez vraiment dans... Vous avez besoin de prendre ce temps un petit peu d'introspection, hein. On sait que parfois l'introspection, c'est pas quelque chose de très facile. Ça fait remonter des choses pas très des choses qu'on n'aime pas vraiment, en fait, mais ces choses-là nous permettent de justement de pouvoir travailler pour pouvoir aller vers la lumière et ne plus se laisser engouffrer dans ces choses négatives-là. Donc on voit que par rapport à ça, vous avez décidé de tourner le dos à tout ce qui a pu vous emprisonner, hein, vous enfermer, pour aller justement être réceptif, recevoir de l'univers, cette lumière-là, cette communication avec votre esprit propre, avec votre entourage, hein, vous allez communiquer, vous allez partager, vous allez aussi, pourquoi pas, recevoir des messages, hein, des communications qui sont en route pour justement, il y a des choses, des nouvelles qui vont vous aider de sortir de cet enfermement-là pour pouvoir avancer, pour repartir vers la lumière et vous recentrer, vous reconnecter à votre moi supérieur, à votre âme, hein, pour pouvoir avancer et pouvoir sortir de cet emprisonnement que vous êtes fait là, ce repli sur vous. On vous dit de vous ouvrir là, de ne plus rester dans cela. La protection, c'est bien un temps, mais après, il faut quand même avancer, hein. Sortir de cet état d'esprit-là, ne pas attirer à vous le négatif. Si vous restez dans des intentions négatives, vous allez forcément attirer le négatif en vous. Donc, on vous dit de changer un petit peu votre perception des choses là en ce moment.
Avec l'oracle des haïkus, on a la carte de l'égarement. Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déraciné. Donc on voit que vous avez dû vivre quand même quelque chose de très très perturbant pour vous dans votre vie, que ça a vraiment été très très pénible pour vous d'en sortir, que vous avez été vraiment dans une phase, ou que vous êtes encore un petit peu actuellement dans cette phase d'égarement, que vous savez plus trop où aller, que vos racines, elles ont été carrément arrachées. Donc vous êtes un petit peu déconnecté à la terre. Du coup, ce qu'on pourrait vous conseiller, c'est de faire un travail d'ancrage, de vous réancrer afin de reprendre confiance en vous, reprendre le pouvoir, le contrôle dans votre vie, afin de pouvoir justement refaire circuler ces énergies positives, vous ressourcer à la terre, ce qui va vous permettre de reprendre confiance et de voilà, repartir sur des bases fortes, solides et reprendre le contrôle de votre vie, de sortir de cette période un petit peu sombre, un petit peu noire. Donc on va voir, vous, quelle couleur est tombée quand j'ai effectué le tirage pour vous. Alors on a la couleur noire. Alors le noir, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas forcément quelque chose de très de sombre. C'est vrai que c'est une couleur assez sombre, mais le noir c'est aussi une couleur comment dire, ça représente l'élégance, la puissance, la aussi tout ce qui est transformation. Il y a une petite part un petit peu mystérieuse, mais c'est vraiment, ça me rappelle, vous savez, l'élégance, le costume, le petit costard noir avec sa petite chemise blanche et tout. C'est quelque chose de noble, le noir. Ce n'est pas une couleur forcément négative. Et là, pour moi, là, le conseil que cette couleur est là pour vous, pour ces prochains jours, c'est de montrer justement ce côté un petit peu, les gens peuvent vous percevoir un petit peu mystérieux en ce moment, mais de leur montrer que justement vous êtes quelqu'un de très noble, de très stable en fait, que vous avez quelque chose de très beau à l'intérieur de vous. Donc osez vous dévoiler, vous montrer. En fait, c'est cet état de protection qui fait que les gens n'arrivent pas à percevoir, à percer cette couche-là que vous êtes fait. Mais en fait, si vous décidez à terminer avec ce cycle d'emprisonnement, parce que le noir aussi, c'est on termine avec un cycle négatif pour repartir sur le positif. Donc, en terminant avec cet état d'esprit-là de repli, de refermement sur vous-même, les gens vont vous percevoir comme quelqu'un de finalement, ils disent, waouh, en fait, cette personne, elle est comme ça, mais je m'y attendais pas du tout. Donc, osez vous ouvrir aux autres, arrêtez de vous replier, de vous renfermer sur vous-même. L'inattendu, c'est peut-être vous aussi, vous allez vraiment vous révéler tout d'un coup aux autres, sortir de cette si vous êtes quelqu'un de très timide, vous allez aller faire un travail sur vous et là, vous allez vous ouvrir à l'extérieur et les gens, ils vont être waouh, sublimés, choqués presque, mais ce sera pour une bonne chose. Du coup, vous, ça sera quelque chose de très positif et ça va ramener de la lumière en vous et vous allez pouvoir maintenant être dans la communication, dans l'échange et ne plus être solitaire, voilà. Vous allez vous ouvrir, sortir de cette solitude. Voilà le petit conseil pour vous. Ça serait de sortir de... Même si vous pensez que tout est noir dans votre vie en ce moment, sachez que chaque part d'ombre a sa part de lumière. Donc là, il faut en finir avec cette part-là pour vous diriger vers cette lumière qui est vraiment très très proche de vous. Avec l'oracle de la paix, comme conseil, on a la carte de l'action. Donc là, le conseil, ça serait, comme je vous disais, de passer à l'action, de sortir de cet état d'esprit-là, de ce mental-là qui vous engouffre un petit peu là, et de vraiment vous ouvrir, de vous épanouir dans votre vie, de reprendre votre vie en main, pour pouvoir mettre en place des choses, des actions qui vont vous permettre de retrouver cette lumière, à regarder toutes ces couleurs-là, de remettre du mouvement dans votre vie, ne plus être fixé, ancré quelque part là, sans replier là comme un caillou là, non, non. On vous dit de vous ouvrir, de vous épanouir, d'ouvrir la fleur intérieure qui est à l'intérieur de vous là, et de laisser montrer votre beauté intérieure. Cette petite part mystérieuse qui est cachée là, laissez-la se dévoiler au grand jour pour que les autres puissent vous découvrir et vous accompagner et vous aider. Et même vous, vous allez être surpris de justement, en étant dans cet état d'esprit d'ouverture, ce que les autres peuvent vous apporter dans votre vie. Ne pas croire que vous êtes rejeté par tout le monde, non. Bon, il y a des personnes qui vous aimeront peut-être pas, c'est normal, comme partout, mais il y a des personnes qui sont là pour vous aimer aussi et vous accompagner. Donc voilà, ne doutez plus de vous les amis, ayez confiance en vous, passez à l'action et voilà, osez vous ouvrir aux autres.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, aura permis de vous éclairer un petit peu, de voir un petit peu quelle part d'ombre est actuellement présente et sur quoi il faut travailler. Donc je vous retrouve pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire si cela vous a plu, si ça vous a parlé. Et puis je vous dis à bientôt.